Imaginez-vous assis dans une Ferrari et roulant à 150 km/h sur l'asphalte. Et puis, voici tous les joueurs de football qui ont failli mourir. Et seulement 3 jours après que Cristiano Ronaldo ait acheté la voiture de ses rêves, un accident a complètement changé sa vie. Le 8 janvier 2009 était une matinée inhabituelle pour lui. Son équipe Manchester United avait perdu le match précédent. Par conséquent, son entraîneur de l'époque a demandé à l'équipe d'arriver très tôt sur le terrain d'entraînement. Les coéquipiers de Ronaldo comptaient sur lui, mais il semblait qu'il ne viendrait pas. Ronaldo avait dormi trop longtemps et quand il s'est finalement réveillé, il a vu tous les messages sur son téléphone portable. Il a sauté de son lit et s'est précipité pour s'entraîner. Parce que nous savons tous à quel point Ronaldo prend son entraînement au sérieux. Et pour lui, c'était inacceptable de ne pas venir à l'heure. Mais il n'avait que 20 minutes pour traverser la ville en voiture. Cependant, il y avait une voiture qui l'aiderait à arriver rapidement au site d'entraînement. Mais quand il est monté dans la voiture, il ne savait pas que ce serait l'une de ses plus grosses erreurs. L'étoile de Ronaldo ne faisait que de monter dans le monde du football et ça s'est presque terminé avant que ça commence vraiment. Il a rampé hors de sa Ferrari qui a été complètement détruite. C'était un miracle qu'il n'ait pas eu une seule égratignure. À partir de ce moment, il s'est donné pour objectif de se concentrer à 100% sur le football et devenir le plus grand footballeur de tous les temps. Et le même rêve, pour devenir le plus grand, a failli coûter la vie à Messi. En 2017, Barcelone a joué contre la Juventus en Ligue des Champions. La Juventus avait déjà remporté le premier match 3-0 et Messi savait que s'il ne livrait pas l'un de ses meilleurs matchs, ensuite Barcelone ne passerait pas au tour suivant. Les deux équipes ont tout donné. Elles voulaient battre l'autre et se qualifier pour les demi-finales. La lutte a été féroce, mais aucune des deux équipes n'a pu marquer de but. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, Messi s'est lancé dans un duel qui a failli le tuer. Messi a presque tout perdu en une seconde. Mais les médecins ont réalisé plus tard que s'il était tombé seulement 2 mm plus loin sur son cou, cela aurait mis sa vie en grave danger. Et bien que Barcelone ait perdu ce match, Messi a eu beaucoup de chance. Mais les événements malheureux se produisent surtout en dehors du terrain de football. Et Matheus Silva a failli perdre la vie en vacances. En 2017, juste avant le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, lui et ses coéquipiers voulaient aller au lac de Tahoe et profiter un peu de la vie sur la plage. Ils savaient que ça grouillerait de monde ce jour-là et comme ils avaient un match plus tard, ils ont décidé de partir très tôt. Cependant, à ce moment-là, ils ne savaient pas ce qui se passerait. Ils sont arrivés avec de la musique à fort volume et Silva était tellement excité en voyant l'eau, il se sentait comme un petit enfant, a vu l'eau et sans réfléchir, a couru vers le lac et a sauté dedans. Il faisait beau, le soleil se reflétait sur le lac et ces garçons le regardaient depuis la plage alors qu'il nageait jusqu'au bouée. Mais ensuite, sorti de nulle part, Silva a commencé à crier à l'aide. Mais ces garçons pensaient qu'il plaisantait, jusqu'à ce qu'il tombe subitement sous l'eau. Ils ont couru jusqu'au lac et ont sauté dedans. Mais le temps qu'ils l'atteignent, il était déjà trop tard. Il ne respirait plus et il n'avait plus de pouls. Ils l'ont ramené au rivage et un maître nageur est venu l'aider. Cependant, les efforts de réanimation n'ont eu qu'un succès modéré. Il n'y avait qu'une seule solution. 911, what's your emergency? Deux jours plus tard, Silva s'est réveillé. Il était hébété et confus et il s'est avéré qu'il était dans le coma. Quand il avait sauté dans le lac, il était si plein de joie qu'il ne s'était pas rendu compte que l'eau était glacée. Son corps a eu un choc thermique de froid qui a arrêté son cœur. Mais il a eu de la chance, ces garçons étaient là. Ils lui ont littéralement sauvé la vie. Et quand l'un de ses coéquipiers, Chris Wondolowski, a appris que Silva allait bien et qu'il le reverrait, il lui a rendu hommage en portant le numéro de Silva au match suivant et a même marqué un but ce soir-là. La quasi-noyade est une chose qui vous accompagne toute votre vie. Mais ne pas poursuivre la première année de sa vie est ce qui est presque devenu une réalité pour Neymar. En 1992, il n'avait que 4 mois, quand lui et son père et sa mère conduisaient pour rendre visite à des parents. Mais ensuite, la situation est devenue dangereuse. La famille vivait au Brésil et ils gravissaient les montagnes dans leur voiture lorsqu'une grosse tempête est sortie de nulle part. Il pleuvait si fort que vous ne pouviez rien voir.
La famille a été impliquée dans un grave accident et tout le monde a été blessé. Le père de Neymar se souvient encore de cette journée comme si c'était hier. Il a dit « Une voiture venait vers moi et j'ai essayé de l'éviter, mais elle nous a percutés sur le côté de plein fouet. Mes jambes ont été projetées sur le côté et je me suis fait mal à la tête. J'ai dit à ma femme que j'avais peur de mourir. Mais alors, une peur encore plus grande s'éleva en moi. Où est Junior ? La voiture a été si durement touchée que Neymar a littéralement disparu. La famille ne savait pas où il était. Ils ont fouillé dans la voiture, dans la rue, dans les buissons, mais nulle part. Ils n'ont pu le trouver, jusqu'à ce qu'ils l'entendent pleurer. Neymar était coincé sous le siège du conducteur. Il était couvert de sang parce qu'un morceau de verre lui avait coupé la tête. Ils se sont donc immédiatement précipités vers un hôpital qui pourrait soigner la famille. Le petit Neymar était si jeune qu'il ne comprenait pas le drame de la situation. Mais son père savait dès ce moment que rien ne pourrait arrêter son fils. Mais rien n'est comparable à la situation d'Angel Di Maria, parce qu'il y avait des gens qui voulaient non seulement s'en prendre à lui, mais aussi à sa famille. Au début de la saison 2021, tout semblait aller parfaitement. Le PSG a fait un bon début de saison et il voulait prouver aux gens qu'il continuerait à le faire. Lors du match contre Nantes, tout semblait aller pour eux. Ils étaient 1-0 en tête, mais quelque chose de bizarre s'est produit. Pendant la 62e minute, presque tous les téléphones portables ont commencé à sonner et de nulle part, Angel a été remplacé et conduit hors du stade. Que s'était-il passé ? Il s'est avéré que sa famille était en danger. Les criminels avaient apparemment gardé un œil sur Di Maria pendant un certain temps. Ils savaient qu'il ne serait pas à la maison à cause du match. Alors ils ont pensé que le bon moment était venu. Et ont fait irruption dans sa maison, alors que sa femme et ses 2 filles étaient à la maison. Les cambrioleurs ont traversé la maison en saisissant tout ce qu'ils pouvaient trouver de précieux. Par exemple, la collection de bijoux d'Angel d'une valeur de 600 000 €. Et puis ils ont sauté dans leur voiture et se sont enfuis comme dans GTA. Le plus fou, c'est que ce n'était pas la première fois que les Di Maria se faisaient cambrioler. Son club, le PSG, n'a donc pas trouvé d'autre solution que d'engager un service de sécurité 24 heures sur 24 pour ses joueurs. Et si vous voulez entendre d'autres histoires du monde du football, regardez cette vidéo.